Bonjour tout le monde, ce matin je vais vous proposer un petit déjeuner à dominante végétale. Toujours pareil, hein, des bonnes graisses, des bonnes protéines. Je commence en général par un café, toujours le chocolat noir à 85%. J'aurais pu prendre aussi un thé vert, très antioxydant, ou également un rooibos. Le rooibos, je vous rappelle, c'est une espèce de tisane sud-africaine. Il n'y a pas de théine, donc c'est pas excitant, hein. Voilà. Tout ça, c'est très intéressant comme boisson. Puisqu'on parle boisson, je prends au cours de mes repas une eau riche en calcium et magnésium, qui est mieux absorbée pendant les repas. J'en prends à peu près 3/4 de litre par jour au repas, ça fait 3 grands verres, hein. Et ça me fait aussi une source de calcium, comme je vous avais indiqué que je ne prenais très peu de produits laitiers, hein. Ça me fait une source de calcium. Et dans le reste de la journée, je bois une eau de source peu minéralisée en principe. Là, j'ai cette eau-là, ça peut être de la Volvic ou une autre de source, une eau des Alpes, voilà, hein. Ensuite, après mon café, j'enchaîne avec, là je vais prendre, ce matin, vous voyez, j'ai des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire pour un petit déjeuner, ben, c'est bien de changer. J'ai pris un avocat, très bonne source de matière grasse, hein, plutôt oméga 9 comme les huiles d'olive, donc protectrice, très intéressante. Je prends des noix de cajou et des amandes que je vais rajouter ici à mes flocons de sarrasin et voilà, flocons d'avoine. Nous avons également une tranche de dinde ou de poulet, là plutôt bleu blanc cœur, donc la volaille à manger des graines de lin pour être plus riche en oméga 3, hein, toujours les vertus des oméga 3, protectrices cardiovasculaires, bonnes pour le cerveau, etc., hein. Très intéressantes les oméga 3. Donc vous voyez, je vais rajouter, puisqu'on parle d'oméga 3, de l'huile de lin, j'aurais pu mettre de l'huile de cameline, une huile très riche, plus riche que l'huile de colza en oméga 3, donc protectrice cardiovasculaire. Ici, vous voyez, j'en rajoute un petit peu. Et une petite pointe de vinaigre balsamique que personnellement j'apprécie, il n'est pas très acide. Voilà. Donc dans mes céréales, je vais mélanger maintenant mes fameuses épices anti-inflammatoires, antioxydantes, de la cannelle pour stabiliser la glycémie, hein, quand là c'est pas le cas, mais quand je travaille parfois, je prends mon petit déjeuner, il faut que je tienne 6 heures avant de remanger. J'ai 2-3 heures de cours dans la matinée, il faut tenir, ça m'aide à tenir avec les fibres des céréales, ça me permet de pas avoir faim. Je rajoute du curcuma, hein, comme d'habitude, épices dont on parle beaucoup, hein, ce que j'appelle toutes ces épices du 21e siècle, des épices anti-inflammatoires, antioxydantes, très intéressantes, du gingembre. Et comme par exemple le curcuma n'est pas très bien absorbé, je rajoute un petit peu de poivre. La pipérine aide à fixer les épices que je viens de mettre, et en particulier le curcuma. J'arroserai mes céréales d'un lait d'amande et je rajouterai, pour avoir aussi un petit peu plus de protéines, toujours végétales, hein, hormis le blanc de dinde, je rajouterai un yaourt au soja qui est déjà un petit peu enrichi en calcium lui aussi, donc ça se rajoute à l'eau minérale pour avoir ma quantité. Pour sucrer, je vais mettre une compote pomme myrtille avec ici mes céréales. Et je pense que je mangerai une demi-banane ou une banane à suivre pour l'apport déjà en glucides, on va dire, en sucre, mais comme je ne mange pas beaucoup de céréales, comme vous avez pu le voir, mais également en potassium, qui est très intéressant, le potassium pour le sportif, pour éviter les crampes. Potassium très intéressant aussi pour avoir une tension artérielle assez basse, hein. Donc tout ça, c'est vraiment des éléments intéressants pour la santé. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite un bon appétit. J'espère que vous essaierez ou que vous allez avoir un petit peu d'originalité, un petit peu d'innovation dans vos petits déjeuners. Sachez que vous me voyez souvent prendre des produits au soja.
Je vous renvoie vers des études, faites des recherches hein, sur Internet. Un produit au soja par jour ne pose en général pas de problème de santé, au contraire, sauf si votre médecin vous le déconseille. Mais pourquoi? Parce que par exemple au Japon, vous savez que les Japonais consomment beaucoup de soja, alors sous forme de tofu, de lait de soja, de yaourt au soja. Au Japon, vous avez par exemple à Okinawa, les fameux centenaires d'Okinawa, qui consomment pas mal de soja, au moins 2 fois par jour. Et a priori, ça leur fait plutôt du bien, hein, entre autres avec l'alimentation très végétale, très peu de viande, etc. Hein. Par ailleurs, les produits laitiers, je vous parlais des produits laitiers et du calcium. Si vous le verrez dans certaines études aussi, n'hésitez pas à aller sur lanutrition.fr, c'est l'une des meilleures sources d'informations, les plus indépendantes à mon sens actuellement, car l'eau minérale, le calcium de l'eau minérale est aussi bien absorbé que ceux des produits laitiers, que celui des produits laitiers. Donc, sachez-le, et on n'est pas forcément obligé de consommer 3 à 4 produits laitiers par jour pour être en bonne santé, pour avoir un apport de calcium. Vous avez du calcium également dans les amandes. Et l'aliment, ça on n'en parle pas suffisamment, l'aliment qui contient le plus, la classe d'aliments qui contient le plus de calcium et surtout le mieux absorbé, ce sont les crucifères, chou-fleur, brocoli, chou romanesco, chou chinois. Essayez ces choux et si vous voulez vraiment du calcium. Eh bien écoutez, bonne journée, à très bientôt.